Bienvenue dans Midop avec Valerio. Aujourd'hui, nous allons rencontrer avec un monde qui pas croit dans bon Dieu. Monde ça, il pas croit dans l'existence grand maître là, l'être suprême, quelque soit j'en voulais relire. Il pas croit dans bon Dieu, ils sont athées. On athée son monde justement qui pas croit dans bon Dieu. Non li Ismaël de Kerbi. Aujourd'hui, de façon différente puisque nous toujours aimé inviter ensemble avec nous dans plateau, dans studio, nous sous plateau. Aujourd'hui, l'a fait différemment. C'est à travers une vidéo appel que nous avons rencontré avec ATSA, M. Ismaël de Kerbi, qui est président association plusieurs autres Haïtiens qui ont même pas quoi tout dans mon Dieu. Ou quoi dans mon Dieu? Sous quoi dans mon Dieu? Eh bien, l'état important, oui, pour suivre entrevue ça que nous allons gagner avec Ismaël de Kerbi, qui sont athées. La pull-up dans Midop avec Valerio, à travers une vidéo appel, émission quand même différente, mais émission très intéressante. On peut vite suivre, brancher, garder jusqu'à la fin. Jodi a, n'a parlé avec un athée, un monde qui pas quoi dans mon Dieu. On a Midop avec Valerio. Non pas c'est Valerio Saint-Louis. Depuis studio nous dans Manhattan, New York pour VOA Creole. Midop avec Valerio, journée jodi a, son émission spéciale parce que invité nous pour l'homme ensemble avec nous via appel vidéo. C'est comme ça libre à parler ensemble avec nous dans Midop avec Valerio. C'est Ismaël de Kerbi que nous avons plaisir de gagner sous plateau virtuellement quand même de Midop avec Valerio. Bienvenue Ismaël. Bonsoir Valerio, c'est un plaisir pour moi de participer dans l'émission Midop avant pour nous dérouler quelques idées qui ne sont pas toujours évidentes pour le monde, mais qui existent dans la société à travers le monde. C'est ça. Et dans la présentation, nous dit que c'est un athée, invité nous journée jeudi, c'est un athée. On commence par dire, qui ça qui est un athée avant que nous présentons ou même personnellement. Et on nous mettait, on nous centre ballon, on nous dit, athée, qui ça lié, monde qui par connaît peut-être. Ou sont athées, et ça veut dire. On athée sont monde qui revendiquait le droit pour mener la ville sans reconnaissance, sans aucune religion, sans aucun Dieu, sans aucun être suprême, sans aucun tout nom takabali. Être suprême, grand architecte, Dieu, déité. Donc, toutes les déités, pour un athée, c'est des inventions humaines qui n'ont aucune égalité physique et matérielle. Et en ce sens, athée a dit, nous, qu'à organiser la vie, nous, sans qu'on ait besoin de parler de Dieu, sans qu'on ait besoin de parler des êtres suprêmes, etc. Donc, un athée, c'est un monde qui fait négation, si vous voulez partir de moi, à privation, théos. Donc, c'est un monde qui partit à la privation, à la négation de ce qu'on appelle Dieu. Donc, pour un athée, Dieu n'existe pas tout simplement. Et il y a un temps d'organiser la vie société, en ayant en tête que c'est nous-mêmes qui vivons et puis ça suffit. Très bien. Donc, un athée, à nous clair, à nous parler clair, un athée, c'est un monde qui pas croit dans bon Dieu. Ça, nous-mêmes, Haïtiens, nous connaissons qui est le bon Dieu. Intéressant, c'est ça qui fait que inviter nous aujourd'hui, je veux dire intéressant, parce que là, déjà, mon cap gade yo, gen qui choqué, gen qui pas comprendre, gen qui beaucoup comprendre côté de aller avec sujet à aujourd'hui, c'est sujet là. Mais avant, on faut t'y présenter tête tout. Ismaël de Kerbi, qui est-ce qu'il c'est non ça et qui koto levé en Haïti, bah nous une idée de enfance ou l'élevage en Haïti, qui j'ont levé en Haïti, qui côté. Ben, Ismaël, c'est un haïtien natif natal, j'ai mon remédier, moi, mais après l'appellation ça tout. Un haïtien natif natal qui grandit à Port-au-Prince, qui fait et grandit à Port-au-Prince, qui a l'école primaire et secondaire quasiment dans l'école l'État, qui finit et puis qui entre à l'université, qui étudie un paquet de bagages, mais je vais citer parmi eux, par exemple, pour art dramatique au Petit Conservatoire, qui étudie philosophie, et puis qui fait éducation, et qui a été professeur pendant près de 10 ans, pendant plus de 10 ans. Donc, Ismaël grandit, même Jean-Pile Monde, dans des zones, disons, qu'on appelle des zones défavorisées. Par exemple, on grandit à Martissant, on grandit au Bicentenaire, ensuite, on a habité de l'autre côté, tant que Delma et Carrefour. C'est des espaces qui occupaient la ville. Et c'est déjà avec regret que nous regardons les gens espaces ailleurs dégradés, gens impraticables pratiquement. Tout à fait. Donc c'est des débats qui touchent de manière personnelle parce que c'est des zones que je connais très très bien. Donc voilà en gros ce qu'est Ismaël. Et actuellement, je vis aux États-Unis depuis maintenant bientôt 10 ans. Donc là, je milite pour la cause athée, donc pour la cause des non-croyants. Et puis, je fais des recherches, j'étudie, et puis je travaille sur des bouquins, sur des livres, ayant des rapports directs avec l'athéisme, mais de manière plus globale, avec les religions qui ne sont pas nécessairement athéisme, mais qui ont un rapport avec quand même. Très bien. Et parents où, nous idée qui ont été parents sortis, évidemment, là on dit qu'on sorti Haïti, mais bon côté, une zone qui peut être capable d'être intéressant pour nous regarder pour qu'on est côté sorti.
Ben, c'est conjonction de deux espaces géographiques. Mon père, papa me sorti Gonaïve. OK. Maman me sorti en Savo, donc dans Nip. Et puis, ils ont rencontré à la faveur de, je ne sais à la faveur de quelle occasion. Et puis, ils ont fait un individu qui est Ismaël, grandi à Port-au-Prince. Et voilà. Très bien. Mais c'est dommage que je n'ai jamais visité pays papa, mais c'était un jour que je fait ça. Naïf. D'accord. Permettez-moi de dire que pendant qu'on parler là tout à l'heure à Ismaël, on dit Dieu ne sait dans quelles circonstances. On a vu sur ça tout à l'heure. En parenthèse. On mentionne quand même mon Dieu. Nous allons venir sur ça. Mais on rappelle pour nous qui regarder qu'on ne pas croire dans bon Dieu. Bon, c'est ça. C'est clair. On ne pas croire dans bon Dieu, on ne pas croire dans l'existence de mon Dieu. Bon Dieu pas existé pour vous. Et ça va obliger à me poser une question ça. Même gens qui regarder là et qui ont des questions ça. Qui ont expliqué l'existence ou fait, ou parler de parents par exemple, papa rencontrer à maman et puis ils fait. Donc, qui ont fait fête sous pas croire dans bon Dieu, c'est qui est-ce qui crie? Qui ont expliqué l'existence sous pas croire dans bon Dieu? Juste avant de répondre à la question, ça, je vais mettre une petite précision. Tout à l'heure, je dit Dieu sait, je ne sais à la faveur de quel. Précision. Rapidement. OK. Parce que nous avons dit, dans la précision fait là, on a été, et puis ce n'est pas un concept bon Dieu, donc mot Dieu n'a pas existé dans le vocabulaire. Évident. Donc, on a été son monde qui pousse sur ça l'a dit, sur ça l'a fait, et qui, notamment par relevé dans quelle religiosité, etc. Maintenant, pour me répondre à la question que tu as posée tout à l'heure, Valério, eh bien, vous posez mon question qui t'a doué évident pour tout le monde, parce que déjà, et nous petite ou petite et on nous connaît, c'est rencontre d'un fille à un garçon qui toujours pas petite. Et dans toute l'histoire de l'humanité, comme ça a toujours fait, donc on pas fait de manière différente. C'est un spermatozoïde et puis un ovule qui est rencontré, qui peut le féconder par la suite, qui peut le monde moyen, je dis. Maintenant, si on allait un peu en petit cas plus loin, une bonne question, c'est si on peut remonter d'année en année, de siècle en siècle, très très fond dans le passé, c'est les premiers humains côté où tu as sorti, si vous voulez la question. Oui. Donc c'est côté l'humain sorti. Eh bien, la théorie la mieux armée, la théorie la plus correcte pour l'heure, c'est la théorie de l'évolution qui expliquait que nous sortis en fonction d'une équipe espèce, ou bien si vous voulez, d'une espèce qui n'existe plus, et que nous sommes descendants, ou bien nous sommes progéniture espèce ça. Et alors, m'a précisé bien vite, Charles Darwin, qui c'est pratiquement le père de cette théorie qui allait porter son nom, le darwinisme, ou bien on dit l'évolution, eh bien Darwin t'a déjà constaté que à l'origine, tout être un ancêtre commun. Alors, Darwin n'a jamais dit que l'homme descend de singes, mais il dit que l'humain, les humains, ils sont sortis d'un ancêtre commun avec d'autres espèces comme les chimpanzés, les bonobos, etc., etc. Donc, c'est la meilleure explication et jusqu'à présent, la science a prouvé que l'homme n'a pas fait différemment, sinon que descendant d'une espèce. Dans l'autre espèce. Certains, ou disent c'est pas Darwin qui dit, mais certains disent c'est, on nous dit chimpanzé, donc singe là, et pour nous parler bon créole là, macaque là, il y a l'autre qui dit c'est espèce qui sortit dans de l'eau, poisson, etc. Mais maintenant, question qu'elle est derrière question, question derrière question ça tout. C'est une quantité de questions pour monde qui ne pas croire dans bon Dieu. Espèce ça, côté au sorti. Si c'est, on nous dit, puisque c'est théorie et de l'évolution, évolutionniste croit que c'est macaque là qui vient bailler, ou même moi-même l'homme, et macaque là lui-même côté au sorti. Donc, qui origine, c'est capable de faire le période. C'est déjà des philosophes qui disent l'origine remonte toujours à une certaine mythologie, c'est-à-dire qu'on compte arriver au pape Gribay qui est solide pour Québec. Et pour répondre à la question, on comprend nous madame tout. Si on a demandé qui côté macaque a sorti ou bien qui côté espèce a sorti, qui côté première espèce a sorti, et du coup, ma balle plus loin, c'est qui côté la vie sorti. Voilà, correct. Eh bien, côté la vie sortie, les recherches les plus poussées ont montré que tu n'as pas de vie sous planète Terre là à partir de rencontres d'astéroïdes, à partir de rencontres de comètes et d'astéroïdes qui percutaient la Terre il y a plus de 4 milliards d'années, parce que la Terre, pour qu'on parle, il y a environ 4,5 milliards d'années d'existence. Donc, sous l'apparition de la vie, pour le faire maintenant, un peu plus tard, c'est-à-dire autour de 2 milliards d'années. C'est-à-dire qu'il y a des êtres, donc l'ordre astéroïde qui portait des substances physico-chimiques et qui apprend un certain temps pour le féconder dans les profondeurs de la mer, si vous voulez, et qui au fur et à mesure, petit à petit, qui va commencer par une naissance
à des êtres, à des espèces d'abord monophybiens, et puis qui parlent grandir. Donc, c'est des questions qui mènent à d'autres questions, et heureusement, la science a des réponses, même si ce n'est pas des réponses qui sont totalement concluantes, mais c'est quand même des réponses que au bail sur origine de la vie. Donc, origine de la vie, espèce qui est à vivre dans de l'eau, pour commencer à sauter dans de l'eau pour vivre sous terre, et puis, il va gagner là-dedans qui a une capacité pour vivre et dans de l'eau et sous terre, et puis ainsi de suite jusqu'à ce que quelqu'un qui vienne totalement vivre sous terre. C'est à partir de l'espèce qu'on va joindre un peu plus tard de grandes espèces comme les dinosaures qui disparaissent totalement. Il y a environ 65 millions d'années, tout simplement parce que tu as une condition qui était insupportable, intenable, invivable pour l'espèce. Par exemple, ce qu'on appelle la disparition des dinosaures, qui c'est des astéroïdes ou des comètes qui frappaient la Terre avec une force, avec une vivacité, avec une chaleur telle que les dinosaures ne savent pas qu'à vivre. Et on n'a pas de dinosaures. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas de bail qui en l'air, des abstractions. Non. Ou des capacités pour joindre des os, ce qu'on appelle les fausses. Oui, il y a des vestiges, nous dit qu'il y a des preuves pour ça. Nous comprenons, mais on va aller plus loin. Encore une autre question qui pourrait remettre en question sur Abdia là, puisque ou pas quoi dans mon Dieu, ou dit que c'est, on nous dit le Big Bang, théorie Big Bang, non, qui fait et au niveau galaxie, planète, vous souvenez, et puis qui baille espèce ça, qu'on se parle de lui, que nous-mêmes nous dériver de eux. Mais Big Bang ça, encore une fois, même question, nous pas pris trop, parce que nous allons faire une continuité de questions et m'a posé aux mêmes questions à chaque fois. Qui est-ce qui est elle? Qui est-ce qui est Big Bang ça? Phénomène ça qui baille justement ça au sodia là, qui baille espèce yo, gagne quand même pas grand monde d'elle, c'est pas mon Dieu qui fait lui pour monde qui croit dans mon Dieu. Comment on pas croire dans mon Dieu ou même qui vont expliquer origine non vraiment. Mot Big Bang déjà, c'est un mot qui est allé à la dérision, c'est justement on interrogeait un scientifique dans les années 70, je crois notamment en 73, et puis d'abord Georges Lemaître, que tu as questionné et qui s'est père de la théorie. Alors ça, on se dit, théorie Big Bang là, moi-même qui pas la donne, effectivement, moi-même qui pas croyant, mais qui t'aime d'où Georges Lemaître, c'était un prêtre catholique, mais scientifique hors pair. Et dans ses mémoires, dans ses écrits, il a toujours dit Big Bang n'a pas rien pour le ouais avec un être suprême, avec une création, avec une idée, avec un esprit, ou bien avec une intelligence, ce qu'on appelle un intelligent design, c'est-à-dire un esprit intelligent. Donc, il a expliqué que Big Bang là, pour comprendre l'explication, pour comprendre l'origine de Big Bang là, il faut que nous partions d'une découverte fondamentale qui était faite dans le XXe siècle là. Autour des années 1924, 1930 et un peu plus, justement, Georges Lemaître avec Gamow et autres philosophes, et autres scientifiques, leur font découverte et rendent compte que ce n'est pas seulement les objets dans l'univers qui gagnent une histoire, mais l'univers lui-même, l'enveloppe, dit une histoire. Donc, si l'univers a une histoire, un côté, l'univers a un point de départ. Okay. D'abord, je vais préciser pour mon capitaine que sans le Big Bang, ce n'est pas l'origine du monde et des choses. Ce n'est pas le premier, le tout début de tout l'univers. C'est le déclic, c'est un déclic, c'est action ça qui baille, espèce soit parlée. Oui. Exactement. L'apparition des corps, des objets, des forces qui produit tout ça nous gagne journée jodia que nous connaissons sous forme de galaxies, de planètes, etc., de trous noirs, etc. Donc Big Bang là, ça retrace l'histoire de l'univers. Même Jean-Valéry fait non côté il grandit, etc. L'univers a tout, bon côté il fait, il grandit. C'est-à-dire bon côté, Jean nous connaît l'univers là qui est extrêmement large et qui à peu près fois il n'est pas toujours comme ça. Donc, d'un côté, l'univers est extrêmement petit, voire en tête d'épingle. Et c'est à partir de ce moment, des explosions pourraient le faire, ou bien explosions pourraient le faire, et que d'autres objets pourraient paraître. Donc, l'univers, ce qu'on appelle Big Bang, là, ça aurait les Big Bang, là, c'est plutôt côté théorie nous y arriver et que nous pas aller plus loin. C'est ce qu'on appelle le mur de Planck. Mur de Planck, là, c'est-à-dire son chiffre de l'ordre de 10 moins 43,0.
C'est-à-dire c'est vraiment extraordinaire comme chiffre et théorie physique, théorie astrophysique, mathématiques, pas arriver à plus loin, pas m'a parlé avant là. C'est la raison pour laquelle la science physique, l'astrophysique est en chantier, c'est-à-dire m'a cherché qu'on est qui théorique qui a expliqué davantage ça que tu gagné après 13,5 milliards d'années. Qui pour espèce humaine et qui pour moi-même avant qui c'est des humains qui créaient quand même quelque part pour eux-mêmes c'est la science, c'est pas bon Dieu, pour l'autre monde qui regarder en pile d'ailleurs, c'est bon Dieu. Nous allons prendre une petite pause parce que sujet est en pile et nous avons pile pour nous parler ensemble avec vous Ismaël, mais quand même je vais retourner après posant sur même personnellement puisque si je dis ou pas quoi dans bon Dieu ou dit bon Dieu pas exister ou sont athées, c'est sûr que ou t'es levé nos familles, papa, maman, évidemment, nous pas poser aux questions ça pour nous connaître milieu qu'on levé là-dedans. Et puis on précise tout que c'est président ou organisation justement de athées haïtiens. On va parler de ça tout à l'heure comme ça après posant côté que on va introduire nous à un autre groupe monde qui c'est haïtien même gens avec nous qui au même tout, c'est pas seulement même Ismaël, dans pile dans à travers le monde qui pas quoi dans bon Dieu. N'a propose, n'a proposé nous sous Midop avec Valerio et invitez-nous justement à pull up ensemble avec nous via appel vidéo. Et c'est comme ça que nous gagnons Ismaël de Kerbi ensemble avec nous. Restez branchés. Nous retournons après président Midop avec Valérie. Aujourd'hui, on a rencontré avec Ismaël de Kerbi. C'est un monde qui pas croit dans bon Dieu, il y aurait les monde ça yo, des athées, athées qui veut dire monde qui pas croit dans conception bon Dieu. Pour eux même, c'est pas bon Dieu qui crée ou même qui regarder là et son l'autre bagaille ou bien l'autre. Bon, par contre qui ça crée nous mais c'est pas bon Dieu. N'est-ce pas Ismaël? Nous retournons. Merci Ismaël parce que ou avec nous. Et kounya là, on faut-il rentrer plus fond dans ou même parce que m'a regardé moun yo qui a réagi tout, il y a moun qui a posé question sur qui j'aime monsieur ça éviter ça que nous journée je dis à penser comme ça. Pour qu'il soit pensé comme ça. D'abord avant d'entrer dans ou même, nous devons faire rentrer dans famille ou j'ont grandi, j'ont levé et ou dit que alors ou c'est président organisation, présenter organisation athée ça parce que il y a un pile haïtien qui même genre avec vous à travers le monde qui pas croit dans bon Dieu. Présenter nos organisations. Effectivement, c'est président d'une association d'organisation que nous relais Société des athées d'Haïti. C'est une société qui prend naissance dans l'immédiat effondrement, en fait, de beaucoup d'institutions, de beaucoup d'édifices dans le pays après le tremblement de terre de 2010. Là. Okay. Donc, vous avez constaté que le pays, donc déjà avant de ouais, ça va arriver là. C'est en pile monde dans le pays pour penser que c'est Dieu qui a frappé, c'est Dieu qui mal et qui maudit, c'est Dieu qui fait quoi que ce soit. Nous avons fondé la société ça dans le souci pour nous faire formation, pour nous donner des outils scientifiques pour comprendre la vie, l'environnement, qui la nature a fonctionné et que comme ça, on peut comprendre davantage et beaucoup mieux. Donc, il n'y a pas besoin de penser que nous sommes une malédiction de Dieu. Quand la société a sorti, eh bien, l'idée a sorti dans la tête un paquet de monde, mais il faut qu'on premier monde, et j'ai été parmi les premiers. Donc, société ça nous fondé justement pour nous répondre et pour nous dire que l'homme pas fait pour le rester à genoux, il fait pour le rester debout avec dignité, avec tout ça, ça m'a dit, pour prendre la ville en main, pour nous suspendre, nous remettre la vie nous dans les mains des entités, Dieu, Satan, diable, etc., quelque chose non tabali. Donc, pour dire que nous-mêmes, c'est nous qui sommes responsables sur nous, nous-mêmes comme individus, mais nous-mêmes comme collectivité aussi. Donc, c'est en ce sens que la société a créé pour défendre les droits monde qui ne croient pas, ou bien les droits monde tout simplement qui ne pas nécessairement pas croient, parce qu'il y a une différence entre les gens qui disent eux-mêmes qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, ils n'ont pas besoin de religion pour vivre. C'est par exemple le cas des agnostiques. Mais il y a des gens qui disent simplement qu'ils n'existent pas, et c'est le cas des athées. Maintenant, même Jean-Pierre Monde, Valério, je fais dans une famille chrétienne, je grandis à l'église, comme on dit. En tout cas, je fais et grandis à l'église. Oui, fait et grandis à l'église. Et même Jean-Pierre Monde, je prêcher, baptiser, prêcher,
faire un paquet d'activités jusqu'à un certain point où on me rend compte que ce que ça fait, c'est activité égarée. Je le qualifier d'égaré à l'époque. Faut dire que ou dit qu'on levé alors pas si c'est un lapsus mais on dit qu'on te prêcher ou t'es pasteur l'église ou t'es prédicateur, c'est ça dit là? Non, pas exactement, mais on connaît l'ordre chrétien. D'après la Bible, en tout cas d'après le Nouveau Testament, il est dit qu'il faut aller faire des disciples ou des gens. Ou lever dans l'environnement. Ok, donc précision. Ou lever dans l'environnement religieux, papa, maman, yo met dans l'église. Donc, ou compte ça l'église. Donc, l'église, c'est qui ça yo fait? Yo adoré mon Dieu, yo bail mon Dieu gloire. Donc, c'est. Alors, dans quel moment dans la vie au Covid, ouais, que vous avez dit tout à l'heure là, que c'était une action égarée au tap fait. Ça veut dire qu'on pas contre ce qu'on tap fait. Il est très fort ce dire là. Pour les gens qui regardent et peut-être même pour entendement puis le monde. Et alors adorer bon Dieu et bal gloire, dire merci, glorifier, c'est une action égarée d'après vous? Sont égarés ou mon égaré qui pour faire ça? C'est une raison moi me dit c'est comme ça me qualifie peut-être moi l'homme t'a fait là parce que respectueux vis-à-vis de monde qui eux-mêmes croient que c'est ça qui fait la vie, qui bat la vie en sens. Et effectivement, quand il y a des gens qui ont un comportement irréprochable, parce que les gens savent pas. Donc, c'est peut-être, si la religion a un aspect plus ou moins positif, c'est parce que l'arrivée fait des gens, pour X raisons, gagnent un comportement que ne doit pas gagner autrement. Mais avec l'histoire, avec la culture, donc on n'a pas besoin de l'église pour capable vivre la vie moralement, éthiquement très bien. Convenablement. On nous fait attention pour nous retirer religion dans la question. Ce n'est pas forcément religion, mais c'est plutôt quoi dans un être suprême, quoi dans un créateur, quoi dans bon Dieu, quel soit Jean Vléré là. C'est la question. Et c'est là qu'on même on fait différence. Ça, ou pas quoi dans ça du tout, ou pas la donne. Mais retournez pour nous, s'il vous plaît, nous quelques précisions. Et peut-être même si vous êtes capable, puis si vous êtes président ou association, nous quelques chiffres. Combien de nous haïtiens? C'est ça qui intéresse nous. Haïtiens qui peut-être à travers le monde ou bien dans la zone côté si ou ka nos chiffres et nous idée de membres quantité de monde qui dans l'association ça ou ka connaît qui pas dans mon Dieu. Association grand pile moun la donne. Alors il y a plusieurs catégories de membres dans cette association, il y a des membres fondateurs, des membres adhérents et puis il y a des sympathisants. C'est des registres qui sont différents et nous privés en côté. Au sein du comité, on dit nous en vingtaine, parce que ce sont associations qui ont un comité décentralisé par rapport à la population mondiale en service, c'est-à-dire nous ne pas servir seulement haïtiens qui sont en Haïti, mais un peu partout à travers le monde, nous représenter en France, nous, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, dans la Caraïbe, au Brésil, etc. Nous en filiation, nous en partenariat avec beaucoup d'associations datées dans le monde, par exemple Libre Penseurs, par exemple par exemple des ligues athées ou bien des ligues agnostiques qu'on joignent à la fois en Amérique latine, en Amérique centrale et à travers le monde. Donc l'association a bougé. Maintenant, pour me des chiffres, de manière mondiale, les sondages les mieux fiables, les plus fiables, il avoisinait que mondialement, il y a environ 12 à 15% de la population mondiale qui se déclare athée. 12 à 15 population mondiale. C'est-à-dire quantité de monde qui vit dans le monde, dans la quantité ça, il y a 12 à 15% dans eux qui déclarent tête que pas dans mon Dieu. OK, mais qui pas forcément haïtien. Oui, il varie. OK, de toute nationalité, de tous côtés, tout pays et tout ça. Dans l'ordre de nationalité en l'ordre. Par exemple, quand on joue plus athées dans le monde, c'est en Europe, bien sûr. Et même à l'intérieur de l'Europe, il y a des pays qui sont plus athées qu'en l'autre. Il y a d'autres continents en l'autre. Par exemple, la Chine. La Chine, c'est le pays, bizarrement, on a pensé que la Chine, il y a le confucianisme, etc. Mais la Chine demeure, à ce jour, le pays dans lequel il y a de plus d'athées. Plus de 61% de Chinois athées, et c'est n'a pas ajouté à ça les agnostiques, les personnes qui disent que Dieu ne peut pas exister pour d'autres raisons, la pas voisiné plus de 80% de Chinois ne croient pas dans ce qu'on appelle Dieu. C'est-à-dire, l'ordre de Dieu, c'est nous-mêmes, entre guillemets, dans le monde occidental là, nous avons Dieu dans presque tout en affaire, mais d'autres côtés, dans d'autres espaces, Dieu est quasiment absent. Et en Haïti, malheureusement, nous avons un sondage officiel
clair et net qui sortit, qui dit mais quantité athée qui gagne dans le pays, mais les sondages que nous faisons à travers des réseaux, par exemple des sondages que nous faisons via l'Internet, et nous joignent par exemple qu'il y a autour de plus que 10% d'Haïtiens qui sont absolument athées. Là, me dit absolument 10%. athées, c'est des gens déclarés athées et qui ont des comportements d'athées. Ok, Donc, ok. ces chiffres sont disposés pour le moment Ok. et il en a parlé de l'athéisme. D'accord, on chiffre que ou bah là qui La précision qu'a fait, dans le chiffre ça là, il est repérable dans des catégories plus que l'autre. Par exemple, Ok. il remarqué que plus on monde ou à l'école ou il y a un niveau qui est plus avancé, c'est plus où il y a tendance à devenir non-croyant. Pas nécessairement athée, mais non-croyant. Par exemple, aux États-Unis, plus de 55% des professeurs d'université, notamment des professeurs de sciences, sont pas croyants, sont agnostiques ou bien sont athées. C'est-à-dire, plus vous cultivez, plus vous arrivez pile loin dans la question de la connaissance d'école, c'est plus vous remarquez une tendance pour venir soit athée ou bien tout simplement en incroyant. Très bien. Je vais demander à là qui objectif nous. Nous avons une association, nous réunissons tête nous, on chiffre là 10% population haïtienne. Nous dit si nous 11 à 12 millions de monde, et ben 10% dans chiffre ça et d'après vous même et pas croire dans bon Dieu, yo athée. Maintenant qui objectif là et qui ça bon, je vais poser comme ça pour peut-être mon cap garder tout parce que je pose des questions pour les gens qui regardent. Qui ça fait pour nous et que ne pas croire dans bon Dieu parce que quelque part il y a des gens qui peut-être même aller dans la logique ça tout. Nous tous nous est vrai, nous vivons, nous par contre, bon, pour nous-mêmes, ce n'est pas bon Dieu qui crée nous, mais nous mourir, nous gagné pour nous tourner de l'autre côté. Bon, enfin, ça c'est peut-être l'autre sujet, mais par rapport à ça, à la réalité, ça, qui oblige évident pour nous tous, qu'on croit dans bon Dieu ou bien qu'on ne croit pas là-dedans, eh bien, nous tous avons fait le même chemin. Donc, par rapport à ça, qui ça objectif association? Ça montre si vous comprenez la question. Oui, et que je comprends une question, une question dans la question, donc il faudra que vous répondiez alors, chaque question. Alors, l'objectif là. Qui ça nous voulait faire? Qui ça nous voulait faire vraiment? Pour qui ça nous existait? Pour qui ça nous réunir en association? Il était doit retomber personnel ou pas qu'on a bon Dieu pour contrôler la carrière ou pas qu'on a bon Dieu. Mais où sont associations? Et nous peut-être faire des échanges. Enfin, nous gagner justement des initiatives que nous avons créées, que nous avons organisées. Donc, pour qui ça? Qui ça objectif là? Eh bien, l'objectif là, d'abord, c'est en tant qu'on pays, jusqu'à présent, Constitution 87 là en Haïti, il dit nous c'est un État laïque, même si dans les faits, nous avons constaté l'autre bagaille, mais nous restons l'État laïque, un État qui dit tête li religion, li pas une religion officielle, et il y a un objectif, il y a un devoir pour créer conditions pour les gens qui croient, quelle que soit l'obédience qu'on croit, pour les gens qui ne croient pas capable de vivre dans la société. Donc, nous-mêmes, là, nous faisons association, c'est exercer le droit constitution qui dit que, ou pas croire, ou bien droit pour vivre à tout le monde. Et nous sommes en pile monde victimes par rapport à leur incroyance, par rapport à des intolérances, monde qui est très religieux, qui est très fanatique, qui a attaqué des gens qui ne sont pas croyants. Nous victimes de ça et en ce sens nous dit il faut nous faire une société, il faut nous faire une association qui a pour objectif pour défendre droit nous, mais pas seulement droit nous défendre droit monde qui croient autour. Okay. Parce que le bataille nous demander n'a goumé pour laïcité c'est demander pour qu'il y ait des conditions pour tout le monde capable de juger sous l'autre critère que question foi ou non foi. Eh bien, n'importe qui est persécuté parce que moun ça, soit le protestant, soit le catholique, ou bien le bouddhiste, ou bien l'autre en d'un pays, nous c'est le premier monde qui a levé voix nous pour nous défendre moun ça. Parce que en tant qu'individu, il y a un droit pour exercer croyance, droit de culte, droit de conscience, liberté de conscience, il y a un droit même à tout le monde pour l'exercer. Donc, nous ne pas mener un combat pour nous dire il faut être violent avec les croyants, pas du tout. Nous menons un combat à côté, il dit il faut nous respecter les croyants, mais il faut nous respecter les gens qui ne pas croient. C'est quoi nous et nous entendons mener jusqu'au bout. Donc, c'est mission principale de la société, c'est défendre les gens qui croient et tout, par ricochet, défendre droit, un espace côté tout le monde capable d'exercer croyance ou non-croyance libre et libère. Mais comme pays a l'histoire pays a marandé avec religion, ou qu'on est par exemple au 19e siècle, Haïti a signé un pacte, un concordat avec le Vatican, tout à fait. À l'époque qui s'appelait Saint-Siège. Donc Haïti
t'es signé, l'État haïtien te baille l'Église catholique les pleins pouvoirs pour faire l'école, dispensaire, faire éducation, la culture, etc. En ce sens, qui fait, je ne dis pas, majorité haïtienne nécessairement passe dans l'école ça yo. Maintenant, après 200 ans, il faut questionner l'école ça yo, qui importance, qui dégâts au faire dans le pays, et nous, nous-mêmes dans l'association, malheureusement, institution ça qui pour te former haïtien, les plus déformés, le la fait quoi que culture n'est pas bon, le la fait quoi n'est pas monde tout bon, le la pas l'école ça pas bon, de maman papa pas marié, il a vivre dans le péché, sont ensemble de valeurs qui ont été véhiculées dans les écoles malheureusement pour notre malheur et je ne sais pas, faut nous questionner par ça, vous demander pour l'État organiser l'autre gens pour favoriser, on vive ensemble dans le respect de chacun. Très bien. Nous pour aller pour l'autre pause, d'abord excusez-nous, de temps en temps puisque c'est un Meetup avec Valerio qui fait différent d'habitude invité dans le studio lié avec moi, bon côté. Mais fois ça, nous obligés de faire de façon virtuelle, demi-virtuelle, donc c'est une formule hybride, donc excusez pour petit défaut technique. Nous allons proposer Ismaël et là nous retourner, nous même mieux comprendre pour aider mon tout. Et parce que il y a des gens qui ont réagi qui ont dit que c'est des gens qui par exemple qui pas croient dans bon Dieu qui fait que il y a des problèmes dans le monde par exemple. Des gens qui facile puis sont pas croient dans bon Dieu, ou facile par exemple pour déranger la société parce que pas croire dans bagaille, ou pas croire dans bon Dieu, ou pas croire dans l'existence de bon Dieu. Et il y a le plus loin ou pas la crainte de Dieu qui peut empêcher de faire une série d'actions. Nous allons peut-être aborder ça tout à l'heure comme ça après pause là et Ismaël de Kerbi qui c'est un athée et il se définit pour nous là un athée son monde qui pas croire dans bon Dieu ou pas croire dans concept et existence ou être suprême, ou bon Dieu, quel que soit Jean Nourel là, n'est-ce pas? On propose Ismaël de Kerbi avec nous dans Meetup avec Valerio. Ismaël de Kerbi, ensemble avec nous dans Meetup avec Valerio. Là, maintenant, le sujet, c'est un monde qui a parlé comme haïtien, et puis l'haïtien qui dit, moi, haïtien qui pas croire dans mon Dieu, pour eux-mêmes, c'est bizarre, n'est-ce pas? Mais au saut de nos chiffres, au saut dit nous que c'est pas eux-mêmes seulement. Quand pile l'autre, et même genre avec vous qui pas croire dans mon Dieu, nous, c'est des athées. Athées veut dire qu'ils ne pas croire dans l'existence, bon Dieu. Donc, nous avons commencé à poser des questions avant, tu poses ça que nous sommes là, pour nous faire un petit souffler, parce que causer en pile, oui, pour nous regarder. Causer en pile, parce que il y a des gens qui ne sont pas habitués à attendre l'autre monde qui a une opinion par eux, quoi Ismaël de Kerbi qui ne pas croire dans mon Dieu. Sans penser, responsabilité, le mal du monde, c'est sous nous, puisque nous ne pas croire dans mon Dieu, nous pas gain qui référence morale que nous gagnons, et qui crête que nous gagnons pour ne pas faire des actions, par exemple, des actions criminelles, des actions de craser, briser, et peut-être même de détruire l'existence de l'autre monde, puisque nous ne pas croire dans bon Dieu, d'après certains mondes. Oui, son question toujours ramenée à une question d'existence de Dieu. Pour un peu le monde, c'est le sens de la morale ou bien le sens du bien ramené vers Dieu parce qu'on définit Dieu généralement comme un être suprême, bon, bien, qui porte des bagailles positives pour l'humanité. Ça, son point de vue, et qui malheureusement, historiquement pas qu'un scientifiquement infondé et philosophiquement illogique ou bien intenable. Je vais parler de 3 points, 3 aspects. D'abord, c'est sous un monde qui définit ça et on se regarde ce que l'histoire nous apprend. On va parler de l'histoire des religions. Okay. L'histoire des religions montre que le monde qui dit au croyant, les crimes les plus odieux, les massacres les plus crapuleux, ils ont été commis par des gens qui disent qu'il y a Dieu dans la vie. C'est-à-dire, même les gens qui disent que c'est croyant, qu'il y a Dieu, etc., ça n'a pas empêché qu'ils versent dans des crimes extraordinairement graves. L'histoire de l'humanité montre. En Haïti, par exemple, l'Église catholique a été persécutée à la fois les Haïtiens de manière générale, les vaudouisants, en particulier, mais également les protestants, qui ont été relais dans l'époque-là, dans les années 1940, la secte des trembleurs. Okay. On oublie ça souvent, que les protestants étaient persécutés et il a fallu des hommes courageux
comme 4 expressoires qui étaient montés au créneau et qui étaient dit bagage ça pas qu'à faire, c'est-à-dire le combat pour la laïcité, il gagne histoire. Maintenant, le sens de la morale, dans l'autre aspect, l'homme dit que scientifiquement infondé, c'est que sur les morales la Valério, c'est peut-être un scoop pour un paquet de monde. Eh bien, il n'y a pas que les humains qui ont un sens moral la caillou, bêtes qui ont un sens moral la caillou. Ah bon? Par exemple, les chiens, les chats, tout type d'animal qu'on voulait, les chimpanzés, ils ont un sens moral la caillou. Rapidement, ça nous a défini comme sens moral, c'est capacité au gain pour faire ça qui bien, et capacité au gain tout pour mettre dans place l'autre monde, pour souffrir, ça relève empathie, sympathie, donc pour rentrer dans la souffrance de l'autre monde, et pour compatir, c'est-à-dire pour sentir ça l'autre monde dans la vie, et du coup, mener des actions qui sont capables d'aider le monde, ça, soit sortir d'un problème lié, ou bien permettre que le comprenne davantage. C'est ça, sens moral là. Dans l'organisation fourmilière, par exemple, ce qu'on appelle la fourmilière, eh bien, j'ai remarqué qu'il y a des fourmis qui ont des fonctions qui ont des fonctions pour porter manger dans la fourmilière là, il y a qui là pour faire propter, il y a qui là pour protéger la reine fourmi. Okay. Et si un prédateur sorti pour l'attaquer la reine fourmi, il y a des fourmis qui là pour tuer tête, en tout cas, pour battre tête, pour défendre. Ça, c'est le sens de la morale. C'est-à-dire, il y a un auteur pour moi qui est extrêmement important, qui c'est Franz de Waal, qui est un livre fondamental que me conseille tout le monde. Le livre là, c'est sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux. Dans le livre, ça déjà, et l'auteur a montré que c'est sans les morales là, pas la caille seulement. Et il même dit parfois, monde agit plus immoralement que l'autre espèce. Okay. Donc c'est pour dire scientifiquement, les découvertes ont montré que nous ne sommes pas seuls détenteurs de la morale ou bien du sens moral, mais la caille bête, la caille l'autre espèce, ça existait tout. Très bien. C'est ça que nous ne pas comparer bête avec humain. C'est pas comparaison forcément on fait là. Et, ou du moins, est-ce que pour vous-même, est-ce que pour vous, il y a une différence en poser question comme ça? Oui, bien sûr, il y a une différence qui est capable de degré, mais pas de nature. Parce que si on comprend la logique évolution, l'humain, il n'était pas toujours humain à l'origine. C'est-à-dire, forcément, nous partageons des bagages. Si par exemple, 99% de nos gènes comparables aux chimpanzés, par exemple. Nous avons 99% de ressemblance avec d'autres espèces, génétiquement parlant. Physiologiquement, morphologiquement parlant, nous avons des ressemblances avec d'autres espèces. C'est-à-dire, fonctionnement de notre organisme, c'est un bagage extraordinaire qui différencie de l'autre activité qui a fait dans notre espèce. Non, nous grandissons, nous mangeons, nous grossissons, nous faisons petit. C'est pareil pour les autres espèces. C'est-à-dire, sans les humains, sans les non-humains, parfois la frontière est vraiment poreuse, vraiment difficile à déterminer. Et de jour en jour, les connaissances ont montré que soit les humains, soit les non-humains, c'est des barrières qui vraiment ténues. Et ce qu'on appelle le transhumanisme, un domaine que n'a pas besoin d'entrer là-dedans, l'homme augmenté avec la machine, l'intelligence artificielle, c'est autant de domaines que nous n'avons qu'à aborder, mais peut-être que nous avons vu ça dans l'autre chapitre. C'est ça, il y a pile l'aspect que nous avons qu'à aborder ensemble avec vous, mais nous voulons rester dans l'aspect qui intéresse nous, et que je pense que au même tout, vous voulez présenter à l'auditoire, à la monde qui a regardé, qui en majorité, et peut-être choqué, étant donné qu'on haïtien dit que le parcours dans bon Dieu, en venir font une ouverture sur la religion. Nous pas d'accord empêcher, pas de faire, mais nous obligés de faire, puisque les gens qui regardent là, que bon, catholique, protestant, quelle que soit la religion, ils ont quand même une référence côté que pour la vie, pour continuer soulever dans l'existence ça, dans l'expérience physique ça que a fait, il y a des références qui guident dans la croyance, dans le comportement et qui pour permettre au-delà de la vie, puisque nous tous n'avons rien pour nous passer là, n'avons rien pour nous mourir, des références qui permettent et reposer dans mieux et dans ça quoi et à joindre bon Dieu retourner vers la source, ça nous dit. Qui sont faits de la Bible par exemple et existant Jésus et qui quand même il y a des références historiques qui prouvaient que Mounsa yo et toute histoire ça qui autour de la Bible sont documents historiques tout gain là dedans tout. Donc qui gens ou même comme athée ou garder puisque faut nous dire ou lever ou t'es levé dans le milieu ça déjà ou qu'on a Bible ou bien. Donc qui regarde qu'on gagne vis-à-vis de la Bible, ce grand livre, le plus grand livre de l'humanité.
Alors, d'abord, par contre, si c'est le plus grand livre de l'humanité, peut-être un chiffre de vente, peut-être, mais par contre, si c'est la Bible Ah, qui est chiffre de le vote. plus grand livre de l'humanité, on va OK. dire, c'est vrai. Mais la Bible est un livre qui est très référencé, très évoqué, un livre qui n'amène un paquet de monde, parce que déjà, de manière chiffrée, plus de 1 milliard d'individus sont croyants, sont chrétiens. OK. Donc, ça fait beaucoup. Là, regardez que l'humanité, environ nous 7 milliards. Très bien. C'est-à-dire, 1 milliard de 7 milliards, ça fait beaucoup. Maintenant, par rapport à la Bible, eh bien, la Bible, c'est un livre tant que tout livre, pour moi qui n'a pas rien d'extraordinaire, qui n'est pas supérieur à qu'un autre livre, et OK. même par certains côtés, c'est un livre qui a plus de défauts qu'on paquet l'autre livre. Par exemple, il y a des crimes où je dans la Bible, c'est des bails graves. Et qu'un auteur qui est un livre, je ne vais pas songer dans l'auteur vraiment, mais alors, les crimes, la Bible ensanglantée, il repérait le nombre de cas de crimes, d'exactions faites dans la Bible au nom de Dieu. Et ça se chiffre autour de 2 millions de crimes commis dans la Bible au nom de Dieu. Par exemple, on dit que Dieu a frappé les Amalécites, les Moabites, etc. Josué a tué des centaines de milliers. L'on fait cumulation de tous ces chiffres, il finit plus que 2 milliards de morts au nom de Dieu. C'est-à-dire la Bible, c'est pour les irréprochables. Maintenant, par rapport à Jésus, eh bien Jésus, si Jésus existait, eh bien Jésus a été un homme comme tous les hommes. Bien sûr, l'homme dit un Alors, homme dit comme tous les si hommes. Jésus existait, donc pour vous-même, il n'y a pas de référence de l'existence de Jésus en tant que tel. Alors, les historiens, il y a gros gourmet dans mi-temps historien sur ça, mais de manière générale, on dit que non. Parce que déjà, il y a une différence entre le Jésus de la foi, le Christ de la foi et le Jésus historique. C'est-à-dire Jésus comme individu, comme personne, pas aucun problème qu'un monde existait dans l'époque là. Okay. Et le nom Jésus, pas rien de particulier, c'est un nom très commun. Parce que comprendre dans le premier siècle là, sous la domination romaine, n'importe parent était les petits Jésus, qui signifiait Dieu a sauvé, Dieu sauve et Dieu sauvera. C'est-à-dire le nom Jésus, pas rien de particulier. Mais Jésus, que représente comme étant celui qui a fait des miracles, celui qui a ressuscité des gens, qui mourit sur la croix, non, historiens n'ont pas de moyens pour vérifier ça. Parce que historiens sont scientifiques, bien sûr, sont scientifiques et on ne peut pas prouver historiquement au monde qui mourit, qui levait. On peut prouver l'existence maintenant par des preuves, par des archives, par des... Voilà, quand même, il y a des reliques, il y a des... Oui. La science quand même, il y a des... Pardon? Non, d'abord la science, même scientifique, et dans niveau ça, dans niveau existence, parcours Jésus sous la terre, dans la zone côté de vivre là, il y a quand même des documents à l'appui. Il y a détourné, il y a des tombeaux que attribués à Jésus, il y a des édifices, etc. En littérature comparée, ou bien, si vous voulez, en littérature biblique, on est capable de dire, par exemple, sur les paroles qui dit de Jésus, il était impossible pour te dire telle parole dans l'époque là. Il y a des mentions de villes qui faites au 1er siècle qui existaient 2 siècles plus tard, c'est-à-dire il était impossible pour vite ça exister dans le temps de Jésus. C'est-à-dire qu'il y a une équipe méthode qu'on a utilisée pour investiguer, pour comprendre que sans de la Bible là, il est défini comme parole de Dieu, comme parole vraie, son parole même château de parole, et par certains côtés, je me disais tout à l'heure, son parole même, on peut rejeter complètement. Mais étant féru de littérature, d'écrit, etc., il y a des petits textes dans la Bible, bravo pour eux. Par exemple, ce qu'on appelle les proverbes, l'Ecclésiaste, c'est des livres qu'on peut joindre par moment, 2-3 idées intéressantes, et puis on peut appliquer en vie, mais en dehors de ça, et pas la Bible qui ça l'utile, sinon qu'à faire des guerres, à faire et que l'on noie, que l'on exécute des gens au nom de la Bible. Parce que comme la Bible est une mauvaise histoire, je ne dis à nous-mêmes en Haïti, nous chrétiens, mais si c'est musulmans qui étaient arrivés là avant, en 1492, c'est musulmans nous tapier. Si c'était bouddhiste qui était arrivé là en 1492, c'est ça tapier. Donc la Bible, la religion chrétienne, l'irrivait imposée dans le temps et dans l'histoire à travers des violences faites sur des gens après l'effondrement de l'Empire romain en 410 ou bien 476, ça dépend. Donc à partir de ce moment-là, la religion chrétienne allait s'imposer de manière violente et surtout les chrétiens que l'on persécutait dans un certain temps, ils vont tourner des mondes qui ont persécuté d'autres mondes dans d'autres temps.
Voilà l'histoire de la Bible, voilà l'histoire du christianisme qui reste sur nous par la violence. Et il y a cette philosophe qui dit qu'en Chine, la Bible était arrivée en Chine dans un bol de riz. Ou manger ou baptiser, ou d'accord baptiser un bol du riz, ou pas d'accord baptiser mon grand goût. Aussi simple que ça. D'accord, nous comprenons. Merci parce qu'on fait ouverture ça. Alors, il faut nous dire que c'est pas un discours, enfin, pas peut-être. Discours qu'on gagne, c'est discours de on athée, c'est sûr, mais échange qu'on a fait là, il n'y a pas de religion, on n'a pas voulu que nous étions sur religion. Même il était important pour parler de ça parce que, bon, un livre comme la Bible, ou ce dit tout à l'heure, il n'a pas aucune importance pour vous, même Jésus dit même tout. On venir parce que tant marché, pile, nous avons parlé là, il y a des gens qui ont regardé justement votre transmission, ça, qui est intéressé à poser question tout. La mort maintenant, puisque, je ne sais pas si j'ai le nom, et je vais chercher dans mes mémoire, moi, peut-être je vais faire chercher ça avant, mais quand même, un grand athée qui a son lit de mort, il t'a mouru, et puis il dit que il réalisait que pendant le mourir, ou à nous non il réalisait que mon Dieu existait. C'est comme si tu gagné toute ville, ou bien pendant un moment dans la ville, il n'y a pas de quoi dans mon Dieu, et puis là, dans le moment vérité, ça, dans le pied vérité, qui c'est la mort, que nous tous n'avons pas passer la donne, passage obligé donc, il dit, ah, Dieu existait vraiment. Dieu existe pour lui, même sur son lit de mort. Ouais, de qui est-ce que m'a parlé? Qui, ou même, qui, on nous dit qui ont la mort, puisqu'on ne pas connaît mon Dieu, donc la mort c'est quoi pour vous-même? Oui, premièrement, cette parole est rapportée, est attribuée à Voltaire. Il dit que le Voltaire va mourir, monsieur dit, s'il faut vivre sans Dieu, il ne faut pas mourir sans. Et puis il aurait confessé, etc. Mais c'est généralement des propos que l'on rapportait post-mortem, c'est-à-dire des propos post-mortem. Après mon film, il dit un tel dit ça. Est-ce que c'est vrai, Voltaire te dit une telle parole? Malheureusement, nous n'avons quel moyen pour nous vérifier de manière exacte, de manière scientifique, s'il l'a réellement dit. Il ne l'a pas écrit, Voltaire. Il n'a pas écrit, non? Nous ne pas rejoindre des textes de Voltaire, nous ne pas rejoindre dans le texte Voltaire, ou bien après, comme on dit, post-mortem, mais quand même avant, un petit peu avant. Alors, ce qu'il faut savoir, et pour mon capitaine sur Voltaire, Voltaire n'a jamais été un athée. Voltaire, c'est un monde qui était anti-ecclésiastique, qui était anti-religieux. Voltaire a combattu la religion toute sa vie, mais il n'a jamais combattu Dieu comme idée, comme pensée, comme concept. Et pourtant, Voltaire a combattu les athées. Voltaire a écrit des bagages violents contre athées. Donc, Voltaire n'a jamais été athée. Maintenant, il y a l'autre monde qui dit qu'il mourit. Deuxièmement, si on attend, c'est l'homme qui va mourir pour dire Dieu existait, c'est tout simplement n'importe psychologue qui a expliqué ça, c'est parce que mon âme mentalement faible. Ou bien pour remettre, enfin, ces derniers moments, c'est comme si c'est un moment décisif, dernier moment ça, où remettre lui, ou remettre l'amour à bon Dieu. C'est un petit peu ça, hein, c'est ça. Alors, en dehors de religion, comportement humain lui-même, l'arrivée dans la finalité, il référait quand même à l'origine, à un bagage que il y a comme référence, côté que le praler. Ou sauter un côté ou à retourner côté. Est-ce que c'est vrai? C'est là qu'on va retourner. Mais quand même, croyance fait quoi que bon Dieu est au bout du tunnel. Le Créateur. Le Créateur. Que même si on ne sait pas dans le pral mourir, Dieu existait, ça va faire Dieu exister pour ça. Parce qu'un scientifique qui passait plus que 40 ans, qui a fait recherche, qui a montré pour qui raison son relais Dieu n'a pas existé, Voltaire a fait chemin inverse là pour le prouver que Dieu a existé. C'est pas seule parole pendant le mot il dit qui fait Dieu a existé. Bon, pour un exemple, l'Église catholique dans les années au XVIIe siècle a demandé à Galilée, pour Galilée dit le gars était écrit que la terre qui tourne autour du soleil. Mais Galilée effectivement c'est pas juré. Galilée te dit non, effectivement, le pape dit bagarre ça encore, mais ça n'a pas empêché que la terre virée, ça n'a pas empêché que la vérité scientifique là demeure. Donc c'est pareil pour des gens qui, si on moment dans leur vie, on dit que Dieu n'a pas existé, et puis après on dit Dieu a existé, non, nous avons besoin plus que ça. Tout à fait. Nous avons besoin seulement d'un discours, nous avons besoin des démonstrations, des preuves qui captent à l'encontre de ça. Ça c'est le scientifique, c'est la science. Sont questions personnelles par rapport à la mort, vis-à-vis de la mort, bien sûr. Oui, c'est ça, nous avons dit sur vous-même personnellement. Et puis, moi, je crois qu'on le m'a mourir, mais je souhaite pas jamais mourir. Bon, ah oui. Attends, est-ce que, non, on dit vous souhaitez, donc est-ce que, quelque part, vous connaissez quoi mourir quand même un jour? Est-ce que nous d'accord à principe ça? Nous d'accord avec la réalité ça?
Est-ce que nous d'accord avec principe ça? Oui, D'accord avec la réalité. oui, c'est que tout ça qui fait, on constater que on mourit. Donc, par conclusion, on déduit que m'a mouru tout. Mais pas grand dit qu'on doit découvrir une dernière technique qui a fait que nous muté dans notre corps scientifique. Il y a des corps augmentés, des cyborgs, etc. On va faire une histoire parce que justement, avec l'intelligence artificielle et l'autre invention bien, personne ne sait ce qui adviendra de nous. C'est en ce sens que je dis pas qu'on est et ça qu'a privé. Mais par rapport à la mort, vis-à-vis de la mort, c'est vrai que grand pile monde qui peut, mais l'athée que je suis et l'âme très personnelle, je pas peur de la mort parce que tout simplement pas contre ça lié. Deuxièmement, et je pas pour me peur de la mort parce que Jean Épicure, pardon, te dit de pour la mort là, c'est qu'on pas là. Donc autant qu'au vivant, c'est fait ce qu'on pour faire pour rendre la vie monde meilleure, pour permettre que monde qui vit beaucoup de vie bien et génération qui vient qui bénéficier de l'action, de travail, de fruits de travail. C'est ça souci à doyer. C'est pas est-ce que moi vivre dans un paradis qui n'existe pas, est-ce que moi vivre dans l'enfer qui n'existe pas, c'est qui ça va faire pendant vivant pour faire que après des siècles ou bien après des millénaires pour nous toujours parler de vous en bien, surtout en bien. Très bien. Donc, mais quand même, ça, pendant vivant, Ismaël, ou bien quand même une responsabilité morale vis-à-vis de société et vis-à-vis de famille. On va faire une petite parenthèse personnelle avec vous. Ou une famille, on parle de famille, madame ou bien madame Timoun, yo athée tout. Est-ce que famille en général athée, qui gens ou partager athéisme avec famille? Si famille lui-même n'est pas athée, on parle de ça. Athéisme ou avec famille? Si famille lui-même n'est pas athée, on parle de ça. De même que par un gène de croyant, par un gène d'athée. Donc, on n'est pas fait ni croyant ou pas fait athée, en ce sens que si on grandit, et c'est devoir ont été gagnés pour le respecter petit lit. Il n'est pas obligé d'inculquer les valeurs dites athées. Non. Si moun yo gen pour grandir, pour y aller à l'école, pour y apprendre, yo même si demain yo voulait changer comportement, yo voulait changer perception et conception yo, il y a fait de part de leur libre examen, de leur libre choix, mais on pas imposer la carrément non. La carrément, j'ai ma femme, elle est croyante et elle va à l'église, si ça dit s'il pas veut y aller, c'est même pas gain devoir. Est-ce que vous accompagnez l'église, est-ce que vous accompagnez famille à l'église? Bon, enfin, un bon père de famille, parfois un bon mari, il y accompagne madame à l'église à Timounio, ça arrivait le dimanche. Oui, un bon père de famille, pas seulement à l'église, il accompagne madame li et tout côté net, mais il a fait exception sur l'église là. OK, dans le cas on fait exception sur l'église, on pas aller, on pas accompagner madame. Madame à l'église pour compte li. Oui, ça va. Alors, ça qui pas vle dire, ça pas vle dire, pas jamais à l'église. Il m'arrive parfois de visiter des églises et pas seulement des églises. Me visiter des mosquées, côté me discuter avec des musulmans, me discuter des temples, c'est-à-dire là où les juifs ils adorent, et me discuter avec des juifs. Par exemple, tout récemment j'ai été à New York et il y a un plus gros temple qui gagne. L'autre bois, m'aller, il y a une invitation, m'accepter, me discuter avec eux sans problème. Me discuter avec musulmans, me discuter avec bouddhistes, me discuter avec vaudouisants sans problème. Donc c'est ouverture d'esprit ça nous mérite de gagner parce que meilleure façon pour qu'on l'autre monde c'est chita pour discuter avec elle pour qu'on ça gagne. Heureusement c'est ça n'a fait journée jeudi à Valérie. Tout à fait. Et maintenant, face au miracle, le phénomène du miracle, par exemple, des gens qui, évidemment, pour eux-mêmes, n'ont pas une notion qui même existait, puis ils ne pas dans bon Dieu, pas un être suprême qui t'a accordé à nous-mêmes qui, dans la dimension humaine, des faveurs, des miracles, des bagages qui arrivent dans la vie, et qui, peut-être, n'ont pas qu'à expliquer scientifiquement. Là, je parle, c'est face à la science que je mets. Eh bien, qui ont expliqué un phénomène comme ça? Et miracle dans le sens que un monde qui était malade et puis qui mettait la genou, qui priait bon Dieu, pour monde ça, eh bien, miracle, alors prière à monter, grâce à descendre, miracle accompli. Qui ont même interprété un bail comme ça? Et ou même, est-ce que vous avez des gens d'expérience qui vivent dans la vie, qui n'ont pas forcément les miracles, mais qui ont relé nous-mêmes, et si c'est le cas? Oui, il y a deux gens qui répondent à la question. Ça, nous, on met à genoux, on a prié effectivement, et puis ça s'arrête là. Nous, on est capable de guérir, parfois, on a guéri après. Mais disons, grâce qui descend sur mon qui fait mon guéri, et nous n'avons pas de preuve sur ça. Maintenant, comme la médecine nous apprend, et il y a des maladies qui sont psychosomatiques, c'est-à-dire c'est des affections du mental qui affectent le corps, et souris de changer mental là, on va changer corps.
Parce que des guérisons nous gagnons, des maladies nous voyons aller, c'est par rapport à ce qu'on comprend la vie. Il y a des gens qui ont souffert, le fait que vous connaissez, il y a des frères qui ont vécu, il y a des tantes qui ont vécu, il y a des bons amis qui ont vécu, les gens ça automatiquement dans l'autre condition et physiquement, il y a des effets qui font sur les gens qui, dans le temps X, on a souffert en pile. Le fait que le connaît va recevoir visite, tels amis, telle famille, donc c'est ça psychologiquement. C'est que alors la science t'a qu'à expliquer de façon psychologique, mais il y a des cas côté que la science pas qu'à même gain explication. On ne pas arrêter trop sur ça parce que je voulais quand même tellement gagner une liste de questions et de sujets que nous t'a qu'à aborder ensemble avec vous. Malheureusement temps pour arriver et moi je voulais quand même avoir l'opportunité pour peut-être adresser à monde qui pas dit qu'il a jugé ou pas qu'il a ni pas même critiqué mais qui déjà dès le commencement que m'a annoncé qui déjà gon antipathie à soi dire là parce que pour eux même ou même défier pas seulement croyance mais existence et ça que quoi la donne et qui puis eux même une réalité par respect évidemment pour tout athée et au même de côté par respect pour tout le monde qui vivant qui eux même croit que yo vivant grâce à bon Dieu grâce à son existence on être suprême qui j'ont gardé ces monde ça Ben, m'a dit moun qui pense ça, c'est tout simplement pour changer façon de penser. Parce que nous pas vivre dans violence encore, nous pas vivre côté on a tiré sur l'autre, nous pas toujours pas d'accord, meilleure façon pour nous entendre nous, c'est d'abord à nous discuter. M'a dit mais ça que fait pas d'accord avant, ou dit mais ça que faut pas d'accord avec, et puis on a avancé des arguments, des preuves, des démonstrations pour nous arriver à comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on a fini d'accord sur ça. Mais au moins, on a une meilleure compréhension de comportement de l'autre monde, de conviction. Ça qui fait, une fois comprendre conviction, comprendre comportement de l'autre monde, voir où sous lui, dire c'est diable, dire c'est Satan, dire c'est démon, ou tu as changer bagage ça parce que c'est pas ça qui est des gens qui comprennent le monde. Deuxièmement, eh bien, tout simplement, vous dites tout, sans quoi là-dedans, il y a des gens qui n'ont pas besoin de bagage ça du tout pour vivre. Et moun sa yo gen petit, yo marié, il y a l'école, yo travail. Et des moun même gens avec vous. Des moun même gens avec vous. Si peut-être ou pas de venir dans l'émission, ça ou pas de venir mid-up avec moi, ou pas de pull up la vidéo appel pour nous parler de ça. Et nous t'ai rencontré moun t'ai rencontré dans la rue, enfin ou décemment ou être social que tu es capable de un rapport avec lui. Ça que pas connaît ko athée, mais à la notion que connaît ko athée ou pas connaît bon Dieu, ou pas connaît même valeur ensemble avec eux, peut-être que relation a changé dans ce sens ça. Nous pral peut-être tout à fait. Il y a des gens qui racontent des bails personnels, il y a des gens qui font des dons, par exemple des institutions dans l'hôpital, et pas seulement ici, l'homme d'Haïti, dans l'hôpital général, on fait des dons avec mon Dieu dit le plus souvent les croyants dit bon Dieu bénis, etc. Et puis mon demande quoi dans bon Dieu. Nous toujours dit mon non, là me comprendre la vie l'autre jambe pas la donne, mais il y a des gens qui rattachés leur fait bien c'est à Dieu et puis vous dit mon non, mon ça tombé des nues, il pensait c'était croyant etc. Donc oui effectivement car ou bien comportement moral ou très très moral dans la société et puis sans pas croyant du tout. Tout à fait. N'a quitté espace ça pour nous faire une ouverture côté que n'a invité et n'a invité Ismaël puisque format c'est vraiment pour estar en studio avec nous mais nous te fait de façon spéciale pour nous introduire quand même à public ça qui garder émission ça Mid-Up avec Galerio. Prochainement nous souhaitons qu'on en studio ensemble avec nous et là moi déjà garantir que gagner des monde qui yo même bon yo les pasteurs, prédicateurs et bon monde qui yo même quoi dans ça yo quoi et qui gagne des arguments pour contrecarrer soit dire là. Eh bien, il t'a aimé chita avec. Ou pas un problème chita avec un pasteur, un prédicateur, un prêtre, pourquoi pas. Et pourquoi pas en vaudouisant tout. Et ou pas un problème ça. Nous avons aimé ouais échange ça côté que finalement là c'est tape eh ben religion que tu as parlé et je pense que c'est intéressant pour moun k'ap regarder. C'est ça. Regardez. Moi me dit pas venir parce que yo peut athée. Bon, je ne sais pas pour quelle raison. Yo peut athée. Mais puis là qui est ce pasteur? Qui accepte l'invitation et comme il m'est arrivé par le passé Valerio et dans d'autres occasions que je rencontrais des croyants, discuter avec eux très poliment, très gentiment, dans le respect de chacun et ça existait. Donc Ismaël est très ouvert pour échanger avec n'importe qui, de pour estimer que il y a des arguments, il y a des raisons qui font que le monde doit croire, le monde doit avoir une religion dans la vie, etc. Ismaël est l'homme qu'il faut. Et nous comprenons, dans la conclusion de l'émission même, c'est déjà une ouverture qu'on fait en l'autre émission que nous avons pour nous faire Valérie. Certainement. Et puis, en chair et en os, pour nous discuter, pour nous parler, continuer à parler de ça, nous commencer à
Et c'est un bon plaisir pour moi de discuter avec n'importe monde, y compris le pape, si vous voulez, si vous rejoindre le pape. Ah bah. C'est un bon plaisir de discuter. Ça a très intéressant. En tout cas, il y a des pasteurs, il y a des prédicateurs, des révérends pasteurs qui pensaient que avec échange ça, avec ou qui sont athées, qui ne croient pas dans mon Dieu, avec peut-être la prière, voilà encore, avec une baguette à parler, mais peut-être prochaine fois, la prière, c'est une grosse âme d'après eux. Ils pensent qu'ils sont capables d'aider, joindre chemin vérité qui c'est croire dans bon Dieu. C'est comme ça que well. D'abord, c'est prière qu'a fait quel bagaille pour quel monde pour l'humanité. Haïti ne va manquer de prière, il y a 40 jours, il y a 10 jours, 15 jours, 7 jours, tout de Jéricho, tout ça qu'on est et puis il y a puis fondrer davantage au jour le jour. Donc si prière des fonds bagaille, Haïti c'est pour un pays qui t'a sauvé, qui t'a sorti dans l'Italie, mais c'est pas ça qui fait pays et tout pays va les handicap bien marché, c'est des pays côté, c'est monde qui prend responsabilité qui mettait des lois et qui fait que loi ça respecter qui fait pays fonctionner, mettez l'école, mettez l'hôpital, bah mon plaisir, c'est-à-dire le plaisir de manière générale, qui favorise la sécurité dans le pays, c'est comme ça que le pays développé. Des pays mais quand malheureusement, même. c'est pas prière qui fait pays. D'accord, mais des pays quand même, et si vous remarquez, des pays qui, aussi dit tout à l'heure, c'est des mondes. C'est monde d'ailleurs qui fait système, qui fait gouvernement, qui fait pays, mais des pays quand même qui mettaient sous l'argent, on nous prend les États-Unis d'Amérique, une des plus grands pays du monde, plus grande puissance, n'est-ce pas? Ils mettaient In God we trust. Il y a quand même une vision, il y a quand même une philosophie des pays ça, qui réussit, qui arrivent côté eux, et parmi lesquels, bon Dieu la donne. Vous pas croire ça rapidement? Oui, mais rapidement, comme vous mentionnez, In God we trust sur l'argent américain, effectivement, et mention ça a été mis dans l'année 1950 sous la présidence de Eisenhower pour te démarquer du régime soviétique qui te déclaré tête ouvertement sans Dieu. Okay. Donc, histoire États-Unis, pas toujours une God we trust sous l'argent. Au XVIIIe siècle, et les rédacteurs de la Constitution américaine, et là, on auteur comme William Cromnick qui écrit Godless Constitution, qui montrait une constitution sans Dieu, qui montrait effectivement les philosophes du XVIIIe siècle, les Benjamin Franklin et l'autre monde, les Jefferson, monde ne savent pas de croyants du tout. Et on fait pays à côté sous d'autres bases, des bases laïques, bases de la science, etc. Mais on a parlé sur religion aux États-Unis, dans un segment côté plus parole qui vous dit. En pile cause qu'a parlé. Merci Ismaël Le Kerbi, nous t'ai plaisir Midop ensemble avec vous. C'était alors à la prochaine puisque en personne n'a gagné un studio ensemble avec nous pour Midop avec Valerio. Merci encore une fois Ismaël. Merci Valerio. Voilà, je dis dans l'édition spéciale ça, c'était Ismaël Le Kerbi. On a été au monde qui pas connaît bon Dieu qui était dans rendez-vous ensemble avec nous dans Midop avec Valerio. Merci tout le monde.